Donc pour cette semaine, nous avons 77 nouveaux cas sur notre territoire, sachant que parmi ces 77, nous avons à peu près 19 cas qui sont issus du cluster, du CHU à nouveau. Donc on est plutôt en diminution, parce que la semaine dernière on était à 89, dont une vingtaine liés donc au cluster. Nous avons aussi globalement avec les Guadeloupéens qui se font tester à l'extérieur du territoire, donc 98 cas, et la semaine dernière c'était 120 cas. Donc on voit qu'il y a une légère diminution avec des taux d'incidence qui diminuent autour en dessous de 30 pour la totalité des Guadeloupéens testés sur le territoire et en dehors, mais aussi pour ceux qui sont sur le territoire autour de 20. Le taux de positivité diminue légèrement aussi, passe de 3,3 à 3,1. Donc on a plutôt une stabilité avec tendance à une très légère baisse. Ça c'est une bonne chose parce qu'évidemment il y a eu les fêtes, donc on attendait avec un petit peu d'anxiété les résultats bien sûr. Ceci étant, il y a toujours des gens fragiles qui sont touchés par le Covid et il y a des personnes qui malheureusement rentrent encore en réanimation, 3 la semaine dernière, et il y a malheureusement des gens qui décèdent aussi. Nous avons eu encore 2 décès la semaine dernière du Covid parce que c'était des personnes particulièrement fragiles et avec des maladies importantes liées bien sûr au Covid qui ont conduit à leur décès. Donc je le dis aux personnes les plus fragiles, la solution pour éviter qu'on ait encore des hospitalisations de cas graves, encore des décès, c'est de se faire vacciner. Ce qu'il faut, c'est éviter au maximum que le variant rentre chez nous. Donc c'est pour cela que les mesures ont été prises au niveau donc, du national et déclinées par monsieur le préfet, qui sont bien sûr le test PCR avant de venir sur notre territoire, parce que ce test est beaucoup plus sensible aux nouveaux variants. Et ensuite, il faut respecter donc, un isolement de 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste au même endroit pendant 7 jours et on évite d'avoir des relations sociales multipliées. Donc on reste tranquille chez soi ou à l'hôtel ou dans son bungalow et on en fait le moins possible pendant 7 jours. Et à l'issue, on se fait tester de manière à être sûr et après on peut vivre sa vie normalement. Dans la vaccination, le premier objectif c'est de vacciner le plus vite possible, on va dire dans les 3 prochains mois, les plus fragiles. Donc déjà ça permettra que ces plus fragiles et n'aient pas des cas graves, ne soient pas de cas graves ou malheureusement ne décèdent pas. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point c'est d'essayer d'atteindre une immunité collective. Et ce qui est dit c'est que par les scientifiques c'est que l'immunité collective c'est 60 à 70% de la population vaccinée. Donc évidemment ça va prendre du temps, probablement toute l'année 2021, mais en tout cas il est certain que plus on sera être vacciné, plus on fera barrage de cette épidémie. Toujours présent sur le territoire, mais qu'on arrive à le maintenir à un niveau faible, et notamment avec peu d'implication dans les hôpitaux, et c'est important de le maintenir de cette façon-là, et y compris après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on fait face maintenant à une menace qui est différente, qui est de l'extérieur, qui est maintenant bien caractérisée puisqu'elle est présente dans l'Hexagone et on le sait, c'est la forme des variants, c'est-à-dire de ces virus mutants qui ont évolué. On sait qu'on en a en Europe, on sait qu'il y en a en Afrique du Sud notamment, et on sait qu'il y en a en Amérique du Sud. Donc l'idée c'est de prendre des mesures pour se protéger en anticipation, et donc fermer un peu plus les capacités d'échange qu'il peut y avoir avec l'Hexagone, sans les fermer totalement, mais limiter la possibilité de contagion par ces mutants qui viendraient de l'Hexagone. Concrètement, on fait confiance aux gens, on leur demande de s'engager sur l'honneur. C'est pas neutre de s'engager à respecter quelque chose sur son honneur. Et donc oui, on fait confiance. Les gens viennent de l'Hexagone, ils connaissent la situation de l'épidémie dans l'Hexagone. Ils viennent ici, ils n'ont pas du tout envie de reproduire la même chose. Donc oui, on va leur faire confiance, on va les aider, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer ce que c'est que l'isolement. Le fait qu'un isolement qui est celui qu'on préconise, c'est de ne pas avoir de contact avec l'extérieur, donc de ne pas faire d'activité qui vous permettrait d'avoir des contacts avec les gens à l'extérieur, les gens qui habitent ici en Guadeloupe notamment, pendant 7 jours, et de faire un test à l'issue pour bien vérifier qu'on n'est pas porteur du virus. Et après, une fois qu'on a fait cette période de 7 jours et qu'on a fait ce test, eh bien on pourra pratiquer toutes les activités touristiques ou autres, puisqu'il n'y a pas seulement des touristes qui voyagent et qui viennent, il y a aussi des Guadeloupéens qui vivent en Hexagone et qui reviennent en vacances ou qui reviennent dans leur famille. Concrètement, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a prise, c'est pour se préserver potentiellement de l'arrivée de variants britannique qui est présent dans l'Hexagone. Et donc l'idée c'est d'augmenter les barrières pour éviter d'avoir ce variant qui arrive, en tout cas, ou s'il doit arriver, qu'il arrive le plus tard possible en Guadeloupe. Moi je fais confiance à la responsabilité des gens. Quand on s'engage sur l'honneur
à respecter quelque chose, c'est pas complètement anodin. Et je pense que les gens ont bien conscience. Ils viennent de l'Hexagone, pour la majeure partie d'entre eux. Ils savent quelle est la situation dans l'Hexagone. Ils savent qu'ils n'ont pas envie de reproduire la même chose ici. Et donc de ce fait, l'engagement qui est pris par les personnes à s'isoler est un acte qui n'est pas complètement anodin. Et donc je pense effectivement que les gens, et je suis même certain, que les gens vont le respecter. Oui, c'est la préconisation qui doit être faite. Si quelqu'un fait un déplacement professionnel ici, eh bien, il viendra ici, il reviendra ici, et il se mettra effectivement en télétravail s'il le peut, bien évidemment, ou dans une autre catégorie en congé si son employeur souhaite que ce soit de cette façon-là. Mais effectivement, pendant 7 jours en tout cas, en revenant de l'Hexagone, il sera obligé de rester en isolement. Pendant ces 7 jours, c'est plus que de la vigilance, c'est éviter tout contact possible avec les gens qui vivent ici en Guadeloupe, avec la population, pour éviter justement de contaminer si malheureusement on est porteur du virus.